Hey, bonjour à tous, aujourd'hui c'est Atsuki et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du hérisson le plus rapide au monde. Vu que vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Sonic. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer que le dossier FNAC 3 sera retardé et sortira vers la fin du mois si tout se passe bien. Bref, fermons la petite parenthèse et sur ce, bonne vidéo à vous. Sonic est apparu en 1991 avec le tout premier Sonic the Hedgehog. Mais il peut apparaître dans un autre jeu avant Sonic the Hedgehog en tant qu'Easter egg. Son apparence est assez spéciale car c'est un hérisson humanoïde. Dans ces jeux, les anneaux que Sonic ramassera lors des nombreux niveaux aura pour but de faire survivre Sonic et ça lui servira de score. Car vous l'avez sans doute remarqué, quand Sonic se fait toucher par un ennemi ou par un boss, ce dernier lâchera tous ses anneaux. Quand vous n'avez plus d'anneaux, vous perdez une vie s'il est touché. Au fil des années, le caractère du personnage a évolué et on a pu assister à l'apparition de nouvelles formes du personnage. Sa version Werehog dans Sonic Lynch, sa version en Excalibur Sonic dans Sonic and the Black Knight, sa version Darkspin Sonic dans Sonic and the Secret Rings, et pour finir, pour citer les plus connus, sa version en Dark Super Sonic dans la série animée Sonic X. Mais Sonic n'a pas toujours été le Sonic que l'on connaît aujourd'hui. Car oui, les premiers croquis du célèbre hérisson bleu sont faits en 1986. Sega à l'époque avait fait le croquis du célèbre Dr Eggman qui finira par être l'ennemi principal de notre hérisson bleu. Il avait fait aussi un lapin, mais finalement c'est le hérisson bleu de Naoto Oshima dont le nom de code était Mr. Needle Mouse. Needle Mouse étant une traduction littérale du mot hérisson en japonais, qui fut dédié pour incarner la nouvelle mascotte de Sega. La couleur bleue fut choisie pour concorder avec le logo bleu de Sega, les chaussures étant inspirées des couleurs de la couverture de l'album Bad de Michael Jackson, le contraste du rouge et du blanc faisant rappeler le Père Noël. Je pense que j'ai assez présenté le personnage par son histoire et de ce qu'il est devenu au fil des ans. Vous connaissez la chanson après partie de présentation du personnage. Voici la partie théorie. Théorie numéro 1. Sonic plus fort que Mario. Dans les premières théories, je vais présenter les arguments que Sonic est plus fort que Mario. 1. Les power-up. Dans Mario, comparé à Sonic, il y a pas mal de power-up et je ne citais que quelques-uns qui sont des pouvoirs offensifs. La fleur de feu, la fleur de glace, le champignon roche de Mario Galaxy et la fameuse étoile d'invincibilité. Chez Sonic, à part un power-up d'invincibilité pour les premiers jeux, et les whips de Sonic Colors et de Sonic Lost World, et je n'ai même pas compté les émeraudes du chaos car c'est un peu une quête de post-game. 2. Les boss. Dans Mario, les boss n'ont pas besoin d'une grosse forme de frappe pour les battre. Exemple, les Koopalings, le roi Bombom, le roi Boo et le Wiggler et j'en passe. Le seul boss vraiment dangereux, c'est Bowser dans Bowser Fury, car celui-ci demande une force de frappe monstrueuse. Dans Sonic, il y a plus de boss qui nécessitent Super Sonic, comme Dark Gaia, Perfect Chaos, Mephiles the Dark et Metal Madness. De plus, Sonic se fait 4v1 dans une cinématique de Sonic Forces avec Infinite et ses hallucinations, qui sont bien réelles et qui ont les mêmes caractéristiques des ennemis originaux de Sonic. Metal Sonic, Zavok, Chaos et Shadow. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit bonus. Je vais parler brièvement de Dark Sonic et de Eggman Nega. Dark Sonic, il apparaît comme dit plus tôt dans l'ennemi Sonic X, dans l'épisode 67. Sonic succombera à ses émotions négatives et se transformera en Dark Sonic, qui a comme particularité que ses compétences physiques sont accrues. C'est pas rare que les personnages ont un côté négatif d'eux-mêmes, comme Dark Samus pour Samus, Dark Link pour Link et Mr. L pour Luigi. Eggman Nega, il apparaît comme boss dans les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et dans Sonic Rush Adventure. Il vient de la même dimension que Blaze, et du coup, à la fin de ce dernier, il s'alliera donc avec Eggman contre le duo Sonic et Blaze. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur le focus de Sonic. J'espère que ça vous aura plu. Je suis encore vraiment désolé pour l'histoire du dossier. Ne vous inquiétez pas, il sera là très vite, au moins à la fin du mois. Et en plus, au moins, ça fait 2 vidéos où on parle pas que de FNAF, donc du coup, ça vous saoule un peu moins. On parle d'autres choses et ça, c'est vraiment cool. Franchement, d'avoir pas de Sonic, c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé, franchement, de parler de Sonic. Sachant que j'ai connu découvert Sonic en étant plus jeune, et du coup, je préfère voir Sonic à Mario. Voilà.
Sinon, j'ai aussi une idée en tête, c'est que, enfin, quand on aura plus, enfin, quand la chaîne, enfin, quand on serait beaucoup plus à nous suivre sur cette chaîne YouTube, je ferai en sorte que vous puissiez voter le prochain focus ou le prochain dossier à la fin à la fin d'un focus ou à la fin d'un dossier, par exemple. Et bon, ça, du coup, je vous incite à vous abonner pour voir le concept et du coup pouvoir choisir ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Ça, voilà, entre deux choix. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça nous soutiendrait beaucoup. Et n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et nous on se retrouvera pour un prochain focus. Et bien sûr, on se retrouvera le 30 pour le prochain dossier. Allez, tchuss!